Soyons saints, en partenariat avec Magnificat. Nous souhaitons une belle fête aux Isolines. Né en 1125 et originaire de Crémone, en Lombardie, Giovanni de Sordi est fils de praticien. Son père décède pendant son enfance et le nouvel époux aristocrate de sa mère l'adopte et le traite comme son propre fils, lui accordant notamment de porter son nom. C'est ainsi qu'il reçoit une instruction poussée, et plus tard son désir de devenir prêtre remporte l'approbation générale de sa famille. Le jeune homme entre à 16 ans au monastère Saint-Laurent de leur ville et en devient l'abbé en 1155. C'est l'époque de la lutte entre la papauté et l'empereur Frédéric Ier Barberousse qui œuvre en sous-main au profit d'un schisme en appuyant l'antipape Victor IV. Fidèle au pape Alexandre III, Giovanni est exilé de son monastère par Barberousse. Il se retire comme ermite dans les environs de Mantoue jusqu'à ce que le pape le rappelle à Crémone, le nommant évêque après avoir déposé son prédécesseur, partisan de l'empereur. Lorsque celui-ci fait amende honorable, l'humble Giovanni veut lui rendre sa charge. Il est alors transféré à Vicence et y œuvre avec énergie sur tous les fronts. Il commence par raviver la foi par le culte de Saint Félix et Saint Fortuné, entreprend de faire repaver les rues de la ville, combat les hérétiques cathares et fonde un grand séminaire. Sa dernière bataille est la défense des pauvres face aux riches propriétaires, et son intégrité déplaît fortement à ces derniers. Giovanni dénonce notamment les abus d'un fermier du diocèse qu'il exhorte au repentir. Le malfrat le convie à un rendez-vous qui se révèle être un guet-apens. Il meurt ce jour-là, assassiné par cet homme qu'il venait d'excommunier. Horrifiée, la ville entière poursuit le meurtrier et rend hommage à la sainteté de Giovanni, canonisé en 1824. Les béatitudes enseignées par Jésus balisent le chemin de la sainteté, et ce bienheureux a choisi de se laisser persécuter pour la justice jusqu'au don de sa vie. Seigneur Jésus, aide-nous à apprendre par l'intercession du bienheureux Giovanni à vivre un chemin pascal qui conduit d'une vie selon le monde à une vie selon Dieu.